Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Dans l'actualité, plusieurs centres de soins non programmés ont ouvert leurs portes en ce début d'année en Vendée. À Luçon, la structure a été présentée hier à un projet expérimental pour répondre à la problématique de l'accès aux soins dans le département. Et désormais, en appelant le 116 117, les patients peuvent être redirigés sur rendez-vous vers ces centres de soins. Les explications d'Alexandre Debray. Le docteur Guillon fait partie de la vingtaine de vacataires qui ont rejoint le centre de soins non programmés de Luçon. Depuis l'ouverture du centre le 3 janvier dernier, ce médecin se rend compte de l'importance du dispositif. Sa patientèle est en effet ravie. Ils sont, comme on disait tout à l'heure, très soulagés de pouvoir se tourner vers une médecine de proximité comme ça à l'hôpital et de pouvoir aller voir un médecin comme ça, pas en claquant des doigts, mais sur la journée ou en 2 jours. Pour eux, c'est capital. Je pense que ça les rassure de manière considérable. Ouais. Appelez le 116 117 dès que vous êtes malade ou que le besoin, voire l'urgence se font ressentir. À n'importe quelle heure, avec ou sans médecin traitant, quelqu'un sera à votre écoute. Et à l'issue du premier bilan, le médecin vous redirigera vers le lieu adapté à votre pathologie. Soit il va régler lui-même le problème en considérant qu'il peut le gérer à distance en télé-expertise quelque part. Soit il juge qu'il faut que vous ayez une expertise médicale. Pour une expertise médicale, il va vous envoyer sur un de ces centres. On a un agenda en ligne et vous aurez à vous présenter ensuite sur le centre hospitalier où il y aura un accueil administratif. Vous verrez l'administratif, puis après vous passerez directement auprès du médecin. Au total, près d'une trentaine de consultations sont prévues chaque jour. Ces centres sont une expérimentation prévue sur 12 mois à la charge de l'ARS. C'est effectivement l'Agence régionale de santé qui, sur son budget propre, le fonds d'intervention régional, paye la totalité de ce dispositif. Donc c'est la régulation et l'effection qui sont intégralement prises en charge. Pour la régulation, c'est pas moins de 1 million d'euros qui sont déboursés sur l'année 2022. Et pour l'effection, c'est-à-dire pour la mise en place de ces différents centres de soins non programmés, on peut estimer que c'est un montant à peu près comparable, soit 1 million d'euros, qui sera pris en charge par l'Agence régionale de santé. D'ici début février, les Sables-d'Olonne et Challans devraient disposer de leur centre de soins non programmés. À terme, le conseil départemental souhaite l'implantation de 6 à 7 sites sur l'ensemble de la Vendée. Et puisque nous parlons de ces centres de soins expérimentaux, celui de La Roche-sur-Yon est également ouvert depuis le début de l'année dans les locaux de l'hôpital. Il était inauguré devant la presse ce jeudi. Objectif, réorganiser le flux des patients et désengorger le service des urgences du CHD et permettre aux patients sans médecin traitant de pouvoir bénéficier d'une attention médicale. Environ 20 000 personnes seraient concernées sur les 180 000 habitants autour de l'agglomération lyonnaise. Sur la vacation que j'ai fait lundi après-midi, j'ai vu 14 ou 15 patients et 80% n'avaient pas de médecin traitant et étaient arrivés sur le secteur récemment et avaient été confrontés à un problème de santé. Alors, il devait y avoir une infection urinaire, j'ai vu une infection pulmonaire, un enfant qui avait de la fièvre, une entorse du genou, des choses bénignes mais qui nécessitent quand même une expertise médicale, une consultation médicale pour ces patients. Et à noter que ce centre de soins n'est ouvert que de 14h à 18h30 pour 14 créneaux de rendez-vous disponibles. Toujours à La Roche-sur-Yon, des portes ouvertes se dérouleront au BTP-CFA de Vendée les 28 et 29 janvier prochains. Durant ces 2 jours, les futurs apprentis pourront découvrir les locaux de l'établissement et les 39 formations proposées du CAP au Bac+2. Le BTP-CFA accueille ainsi environ 1500 apprenants dans 7 secteurs professionnels différents et 3 nouvelles formations viennent s'ajouter à l'offre existante dès la rentrée en septembre 2022. 3 nouvelles formations. La première, c'est un CAP couvreur qui va s'adresser CAP couvreur en 2 ans pour des jeunes issus plutôt du secteur de la maçonnerie, du gros œuvre, suite à une demande forte des entreprises. On va ouvrir une 2e formation, c'est un BTS maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques. Et puis la 3e formation, on va déployer un brevet professionnel dans le secteur de la peinture à composante européenne, ce qui va permettre à des jeunes sur un parcours de 2 ans de pouvoir aller vivre une expérience européenne dans un pays partenaire autour des métiers de la peinture. Au chapitre culture, le festival de musique classique La Folle Journée en région débute demain et se poursuit jusqu'à dimanche. Au programme, environ 160 concerts seront consacrés au compositeur autrichien Franz Schubert dans 21 villes de la région, dont 10 en Vendée. L'une de ces représentations se tiendra ce samedi au Ciel, à La Roche-sur-Yon. L'heure pour une trentaine d'élèves du conservatoire de se produire devant 300 personnes.
Et ces dernières semaines, ces jeunes musiciens ont dû se prêter au jeu des répétitions. Regardez. Une répétition un peu particulière pour ces élèves du conservatoire de La Roche-sur-Yon. Tous s'apprêtent à donner un concert dans le cadre de la folle journée. Un plaisir et une pression plus forte que d'habitude pour ces jeunes musiciens. C'est les folles journées quoi, et du coup ça motive, ouais. J'aime bien parce que l'orchestre c'est sympa, parce qu'il y a plein d'autres instruments qu'un violon. Il y a plein d'instruments et du coup ça rend quelque chose de virtuose quoi. Pour leurs professeurs, c'est l'occasion aussi de faire découvrir à ces musiciens le répertoire d'un compositeur. Cette année, c'est Schubert qui est mis à l'honneur de la folle journée. Ils en ont tous entendu parler, mais là ça permet vraiment d'aller au plus profond des œuvres et puis de voir un peu les différentes, parce que quand on fait la folle journée, que ce soit sur Schubert ou sur Mozart ou Bach ou Beethoven, comme ça a été le cas des années précédentes, ils connaissent tous quelques thèmes, mais là voilà, ça permet d'élargir un peu le répertoire, qu'ils connaissent un peu plus le répertoire du compositeur mis en valeur. Pour le Conservatoire de La Roche-sur-Yon, participer à ce festival, c'est l'occasion aussi de créer un engouement, une mise en lumière qui favorise l'apprentissage. C'est important et c'est intense, ça permet justement d'aller au fond des choses, et puis c'est une période qui fonctionne bien pour nous puisque nous sommes en début d'année, donc ça permet vraiment de bien relancer l'activité pédagogique et de vraiment monter donc, avec un enjeu de jouer devant une belle salle avec un public, donc oui, c'est très important pour nous. Ces jeunes musiciens vont donc jouer ce samedi 22 janvier devant 300 personnes dans les mêmes conditions que les musiciens professionnels qui passeront avant et après eux. Un dernier mot de sport et de formation dans ce journal avec la présentation de la nouvelle promotion BPGEPS Surf, une formation nécessaire puisque les sports nautiques ne cessent de se développer. Écoutez. Il y a une réelle demande du milieu professionnel. Les écoles ont de plus en plus de pratiquants, de personnes qui ont fait des changements aussi liés au Covid avec des habitudes de vacances différentes, donc qui se sont rapprochés des stations balnéaires françaises au lieu de partir. Donc du coup, l'activité elle est toujours exponentielle et elle progresse fortement. Et donc du coup, cette demande, elle est comblée par des besoins en moniteurs, en encadrant. Donc aujourd'hui, l'ensemble des stagiaires qui sont passés par la formation a travaillé l'année d'après, ça c'est une certitude. C'est la fin de cette édition, très bonne soirée sur TV Vendée.